Alors juste avant de commencer, je vous rappelle que j'organise une retraite de méditation les 13 et 14 janvier 2024 en Charente. Toutes les infos sont dans le lien en description. Ok, nous y voilà. Comment faire son premier ou deuxième rêve lucide? Alors vous avez peut-être vu ma vidéo de la semaine dernière, la première de cette série sur le yoga du rêve lucide, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à la regarder. Et bien maintenant, si vous avez le temps, le lien est en description. Et vous avez peut-être déjà fait un rêve lucide, peut-être suite à cette première vidéo d'ailleurs. Et peut-être même avez-vous déjà fait plusieurs rêves lucides dans votre vie. Ça arrive souvent dans l'enfance et à l'adolescence, car ce sont des périodes où on dort beaucoup et où normalement, on a un sommeil de qualité. Mais donc, si vous en avez déjà fait, vous avez peut-être remarqué que ça arrive un peu quand ça veut, c'est un peu involontaire, et il arrive même parfois qu'il y ait des périodes où il semble que vous n'en faites aucun, et puis d'autres où ça foisonne, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, ce qui ressort de tout ça, c'est que peut-être vous ne savez pas trop quoi faire pour augmenter vos chances d'en faire plus et plus souvent, et de façon un peu plus prévisible. Or, le fait d'en faire plus et plus souvent est essentiel si vous voulez pratiquer le yoga du rêve lucide de façon optimale. Mais on verra que la pratique du yoga du rêve lucide ne se fait pas que lorsque l'on dort et que dans les rêves lucides. Oui, je sais, c'est paradoxal, mais en matière de spiritualité, on est souvent dans le domaine du paradoxe. Mais là, je ne veux pas tout vous dévoiler maintenant. Et si vous n'avez jamais fait de rêve lucide, mais j'ai tendance à penser que c'est simplement parce que vous ne vous en souvenez pas, c'est pareil. Il vous faut, si vous souhaitez pratiquer le yoga du rêve lucide et d'en récolter tous les fruits, déclencher votre premier rêve lucide et puis en faire d'autres. Plein d'autres. Alors, comment faire? Bon, déjà, j'ai pas de formule magique qui vous garantisse à 100% de faire 5 rêves lucides par soir, toutes les nuits, et si vous trouvez ça, moi ça m'intéresse, n'hésitez pas à me mettre cette formule magique en commentaire, ça pourra servir. Ce que je vous propose ici, moi, c'est de mettre en place les conditions optimales pour augmenter les probabilités que vous fassiez des rêves lucides. On va préparer le terrain, poser les fondations, ancrer des habitudes, des pratiques qui vont vous permettre de créer les meilleures conditions pour induire le maximum de rêves lucides. Et pour ça, on va prendre notre temps. Je sais, là tout de suite, je ne vous vends pas du rêve, et peut-être avez-vous déjà quitté la vidéo, mais du coup là ne restent que les plus motivés. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment fondamental de ne pas se précipiter, de ne pas se mettre des objectifs trop élevés ou de se mettre trop de pression et trop d'enjeux dès le départ, car ça pourrait ralentir ou entraver votre progression et vous décourager, voire vous stresser, ce qui baissera les probabilités que vous fassiez des rêves lucides. Et là vous vous retrouveriez dans un véritable cercle vicieux, donc le mieux c'est de préparer le terrain, de faire en sorte de tout mettre en place pour que le rêve lucide se manifeste, et surtout il est essentiel de lâcher prise sur les résultats. Et cette attitude est en elle-même une grande pratique spirituelle. Bien que l'on ne perde pas de vue le résultat, car c'est important de savoir où on va, on axe le travail sur l'appréciation du chemin en lui-même et pour lui-même, et sur la patience avec un peu de sens de l'humour face à nos maladresses et prétendus échecs. En fait, c'est un peu comme quand on essaye de s'endormir. Si on se couche en se disant qu'il faut absolument qu'on dorme et qu'on imagine ce qui va se passer si on n'arrive pas à s'endormir, si on ne lâche pas prise sur le résultat, c'est-à-dire l'endormissement, c'est l'insomnie assurée. Je vous propose donc qu'on y aille étape par étape, progressivement. Et il faut comprendre une chose pour que ça fonctionne. Il s'agit ici, comme je l'indiquais dans ma précédente vidéo, d'une pratique, d'un ensemble de pratiques, ou autrement formulé, d'une discipline. Et comme toute discipline, elle demande bien sûr de la motivation, de savoir pourquoi vous vous engagez dans ce chemin, mais également de la méthode et de la régularité. Et donc, comme son nom l'indique, de la discipline. Et cette discipline demande également un certain détachement, un peu comme quand on joue, avec un sens d'amusement, de découverte et d'exploration. Bref, il est préférable de faire les choses sérieusement, sans vous prendre au sérieux. Alors bien sûr, peut-être que les premiers exercices que nous verrons vont marcher tout de suite, et peut-être même le simple fait d'évoquer ce sujet induira chez vous des rêves lucides. Et dans ce cas-là, c'est superbe. À vous le laboratoire nocturne de votre esprit. Mais peut-être que cela prendra plusieurs semaines avant que vous ne fassiez ou ne refassiez votre premier rêve lucide. Et je vous le dis très clairement, il y aura certainement des moments où vous serez moins motivé, découragé, même où vous vous demanderez pourquoi est-ce que vous faites tout ça, et vous vous direz peut-être que ça ne sert à rien et que ça ne marche pas. En fait, il y a peu de chances que vous ne passiez pas par là. Mais c'est le jeu. Et c'est pourquoi l'un des aspects qu'on développera, c'est la motivation, mais également son rapport aux pensées, aux émotions, aux sensations, à la réussite, à l'échec. Et il s'agira là de se rappeler qu'il ne faut pas nécessairement croire ses pensées, sensations et émotions,
et que tout ça au fond est impermanent. Bon, je vous rassure, il est fort probable que vous fassiez votre premier rêve lucide dans les 2 ou 3 mois qui viennent, et même bien avant. Et lorsque vous ferez votre premier rêve lucide, même s'il ne dure que quelques secondes, célébrez-le, car chaque rêve lucide de plus viendra renforcer votre pratique et votre motivation. Ce dont il faut se souvenir, c'est que nous ne sommes pas égaux vis-à-vis de cette pratique, et qu'il n'y a pas de technique ultime ou parfaite pour faire des rêves lucides. Différentes techniques marchent pour différentes personnes et à différents moments. Il faut aussi se rappeler que c'est un entraînement, et plus vous vous entraînerez, plus vous aurez une boîte à outils conséquente de pratique que vous maîtriserez, et plus vous serez susceptible de faire des rêves lucides, et chaque fois que vous ferez un rêve lucide, cela renforcera votre motivation et votre confiance en vous. Et dites-vous bien que tous les exercices que je vais vous proposer vont servir non seulement à reconnaître vos rêves et devenir lucide dans vos rêves, mais également vont vous permettre de développer votre pleine conscience et votre lucidité toute la journée. Des éléments essentiels dans tout cheminement vers l'éveil. Voilà. Donc vous l'aurez compris, la première étape que je vous propose, c'est de mettre en place les conditions qui vont vous permettre d'avoir votre premier rêve lucide, ainsi que les suivants. Et aujourd'hui, je vais vous proposer les premiers exercices de base que je considère comme fondamentaux et qui vont vous permettre de commencer votre entraînement dès aujourd'hui. Alors bien sûr, là, on ne fait que les survoler. On verra chacun d'entre eux en détail dans des vidéos dédiées, mais avec ces premières indications, vous avez de quoi commencer dès aujourd'hui. La première base à poser, à mon sens, est de déterminer et de clarifier votre motivation. C'est l'une des clés de la réussite dans la pratique du yoga du rêve lucide. Il s'agit là de répondre à la question « Pourquoi vous voulez pratiquer le yoga du rêve lucide ?» Les raisons peuvent être nombreuses et vous appartiennent totalement. Le truc ici, c'est que si vous ne savez pas vraiment pourquoi vous voulez faire quelque chose, il vous sera beaucoup plus difficile de vous investir, de rester inspiré et de mobiliser votre discipline dans la durée. Ensuite, vous pouvez nourrir, entretenir et renforcer cette motivation en vous immergeant vraiment dans ce monde des rêves lucides et du yoga du rêve. Lisez des livres, regardez des vidéos, par exemple celle de ma chaîne, participez à des forums, oui, ça existe encore, lisez des témoignages de pratiquants avancés. Bref, plongez-vous dans cet univers fascinant. Une autre chose fondamentale, et ça peut paraître idiot à dire, mais je le dis quand même, c'est d'avoir une bonne hygiène de sommeil. Plus vous dormirez longtemps, avec un sommeil de qualité, et donc exit les écrans, les portables, le café, l'alcool avant de dormir, plus vous aurez des cycles de sommeil paradoxal, en anglais REM, Rapid Eye Movement, qui sont les périodes durant lesquelles vous rêvez et pendant lesquelles vous serez susceptible de faire des rêves lucides. A noter que l'on rêve environ toutes les 90 minutes et que la durée des périodes de sommeil paradoxal augmente à mesure que la nuit avance. Donc plus vous aurez de cycles de sommeil paradoxal, plus vous aurez de chances de faire des rêves lucides. Alors évidemment, je ne suis pas médecin, mais je recommande de dormir au moins 8 heures par nuit, ce qui paraît plutôt sain et ce qui vous permettra d'avoir des rêves longs et de qualité. Également, et ça rejoint un peu le point sur la motivation, il est recommandé de formuler clairement son intention et de se dire à soi-même, alors oui, ça peut faire un peu bizarre, un peu new age, mais bon, testez et vous verrez si ça marche. Je vais avoir un rêve lucide ce soir. Et ça, vous pouvez le faire autant de fois dans la journée, comme si vous récitiez un mantra. Je vais avoir un rêve lucide ce soir. Ça s'ancrera dans votre inconscient, ça ancrera une habitude dans votre mental, et ça pourra avoir pour effet de vous redonner confiance et d'induire des rêves lucides. Vous pouvez également répéter cela en vous endormant chaque nuit. Je vais faire un rêve lucide ce soir. Et il est possible qu'à force de répéter cela, vous vous mettiez à le répéter également dans l'un de vos rêves. Ce qui pourra vous permettre de vous dire « Mais attends, je suis en train de rêver là !» Et donc de déclencher un rêve lucide. Une autre pratique très importante dans cette discipline du yoga du rêve lucide, c'est la pratique de la méditation et de la pleine conscience. Alors là, il y a énormément de choses à dire sur ce point, et d'ailleurs cette chaîne est dédiée à la méditation, et on développera des instructions de méditation spécifiques pour le yoga du rêve lucide dans d'autres vidéos. Mais déjà, on peut dire ici que la pratique de la méditation et de la pleine conscience joue un rôle crucial dans le développement de la capacité à faire des rêves lucides. Tout d'abord, ce sont des pratiques reconnues pour leur capacité à réduire le stress. Or, un état mental apaisé favorise un sommeil de meilleure qualité, augmentant alors les chances de se souvenir de ses rêves et de vivre des expériences oniriques plus claires. Et donc la méditation quotidienne silencieuse, d'une durée d'au moins 10-15 minutes le matin et 10-15 minutes le soir, mais si vous pouvez faire plus, c'est encore mieux, améliorera votre faculté à maîtriser, à stabiliser et à focaliser votre attention sans effort, ainsi que votre pleine conscience. Et cela vous aidera à avoir du discernement, une vision claire, lucide
et apaisé de ce qui est. Ce sont des éléments essentiels pour le développement de la lucidité dans vos rêves. Car les rêves non lucides, eux, sont caractérisés par la torpeur mentale, l'agitation, l'instabilité et évidemment l'absence de lucidité et de reconnaissance de leur véritable nature. Également, il convient de manière informelle de garder une pleine conscience de ce qui vous arrive tout au long de la journée en prêtant attention aux détails, aux sensations, aux émotions, aux images, aux sons, aux pensées, aux intentions et aux actions pour garder un certain degré de lucidité, de présence et de discernement toute la journée. En faisant cela, vous pourrez facilement transposer cette faculté dans vos rêves et augmenter considérablement votre capacité à reconnaître le caractère onirique de votre environnement et donc d'induire de la lucidité dans vos rêves. Et donc si vous avez une pratique quotidienne de la méditation, je vous invite à continuer et même peut-être à augmenter un peu votre quantité de pratique si vous le pouvez. Et si vous ne pratiquez pas la méditation quotidiennement ou de manière sporadique, je vais vous proposer ici une pratique que je vous invite à mettre en place quotidiennement pour une durée d'au moins 10 minutes. Première étape, vous vous installez confortablement en position assise, de préférence sur une chaise ou sur un coussin avec le dos droit et les épaules détendues. Il faut que cette position soit suffisamment stable et confortable pour que vous puissiez rester dans la même position pendant toute la durée de la pratique. Deuxième étape, fermez les yeux et dirigez votre attention sur votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir de vos narines ou observez simplement le mouvement de votre poitrine ou de votre abdomen lorsque vous respirez. Soyez conscient de chaque inspiration et de chaque expiration sans chercher à les modifier. Troisième étape, si des pensées, des sensations ou des perceptions surgissent, laissez-les être tout en gardant une attention douce à votre respiration. Si ces phénomènes vous emportent totalement, au point que vous ne suiviez plus votre respiration, constatez cela sans vous juger, puis ramenez avec douceur votre attention à la sensation de la respiration. Ici, il est important de se dire que les distractions ne sont pas un problème, car le fait d'en avoir permet d'observer les mouvements de notre esprit et de muscler notre concentration de façon naturelle. Et enfin, continuez cette troisième étape jusqu'à la fin de la session. Alors voilà, normalement, avec ces premières instructions que je vous invite à commencer dès aujourd'hui, vous allez construire une base solide pour la pratique du yoga du rêve lucide, qui est une pratique, souvenez-vous, sur le long cours. Et en plus, vous allez avec ces exercices développer d'autres compétences qui vous serviront dans la vie de tous les jours, dans votre pratique de la méditation et dans votre éventuel cheminement vers l'éveil, car je vous le rappelle, l'un des objectifs ultimes du yoga du rêve lucide, c'est l'éveil spirituel. Et rappelez-vous, plus ces fondations seront ancrées en vous, plus les exercices que l'on va travailler ensuite seront faciles à mettre en place. Et peut-être ferez-vous des rêves lucides dès ce soir, ou peut-être pas. Pour l'instant, laissez les choses se faire et ayez confiance dans le processus. Dès la prochaine vidéo, nous verrons d'autres instructions tout aussi fondamentales et des exercices encore plus spécifiques à la pratique du yoga du rêve lucide. D'ici là, faites de beaux rêves et à la prochaine.